Le dernier appel pour le vol à destination de Paris résonnait dans le terminal E, une voix claire et pressante qui semblait souligner chaque seconde qui s'écoulait. Philippe Dubois jeta un regard anxieux à sa montre. Il lui restait à peine 20 minutes. 20 petites minutes pour traverser l'aéroport et atteindre la porte d'embarquement avant que les portes ne se ferment sur ce qui pourrait être la chance de sa vie. Ses bottes en cuir, usées par les années passées à arpenter le sol huileux de son garage à Lyon, grinçaient sur le sol lisse et brillant de l'aéroport. Il accéléra le pas, les épaules tendues sous le poids d'un sac à dos trop chargé. Là-dedans, il avait mis tout ce dont il pensait avoir besoin pour l'entretien, quelques exemplaires de son CV soigneusement imprimés, sa seule chemise vraiment présentable pliée avec une minutie presque maniaque pour éviter les plis et un carnet rempli de questions préparées avec soin. Tout ce qu'il possédait d'espoir, d'ambition, de foi en un avenir meilleur tenait dans ce sac. Ce n'était pas un entretien ordinaire. C'était une chance inattendue, presque inespérée. Après 15 longues années à réparer des moteurs dans un petit garage de quartier, où chaque mois se terminait dans les calculs serrés des factures impayées, Philippe avait enfin vu sa candidature être retenue par Moteurs de France, un grand nom du secteur. Un poste de mécanicien de niveau intermédiaire, avec un vrai salaire, des congés payés, une couverture santé, et surtout, une stabilité qui lui avait échappé toute sa vie. À 46 ans, Philippe ne se faisait plus d'illusions. Des opportunités comme celle-là ne se présentaient qu'une fois, peut-être deux si l'on était chanceux. Et il avait mis 3 mois à économiser pour ce billet d'avion. Mais voilà qu'il risquait maintenant de tout perdre pour quelques minutes de retard. La file à la sécurité avait été désespérément longue, et l'agent avait pris son temps, examinant sa carte d'identité fripée comme s'il s'agissait d'un document venu d'un autre siècle. « Il faut juste que j'arrive à la porte 32, marmonna-t-il, presque en prière, s'efforçant de garder son calme. Il serra les poings, prêt à se remettre à courir, quand soudain, il l'aperçut. Juste après le point de contrôle de sécurité, une vieille dame se tenait là, visiblement dépassée par la situation. Ses cheveux argentés, rassemblés en un chignon délicatement relâché, encadraient un visage ridé mais digne. Autour d'elle, 3 valises dépareillées, dont l'une semblait presque aussi grande qu'elle. Son manteau en laine bleue, propre mais élimé sur les bords, tremblait légèrement à chacun de ses gestes. Elle tentait en vain de hisser sa valise la plus lourde sur le tapis roulant, ses bras tendus, son visage crispé par l'effort. Philippe jeta un coup d'œil nerveux à sa montre. 18 minutes. Il aurait pu détourner les yeux, prétendre ne rien avoir vu. Mais il entendit sa propre voix, avant même de réfléchir. « Madame, je peux vous aider avec ça ?» La vieille dame leva vers lui des yeux d'un bleu étonnamment vif, presque enfantins dans leur surprise. « Oh, merci, jeune homme. Ces valises ont pris du poids depuis que je les ai préparées, je crois, répondit-elle d'une voix douce, un peu tremblante mais encore pleine de dignité. Aucun problème, répondit Philippe en soulevant la valise avec aisance. Vous partez quelque part d'agréable? Juste pour affaire, répondit-elle vaguement, en esquissant un sourire mélancolique. Mais à mon âge, tout commence à se confondre, vous savez. Ils passèrent la sécurité côte à côte. Philippe l'aida à tenir son manteau pendant qu'elle se déchaussait lentement. Elle grimaçait en levant les bras pour le scanner. Une fois de l'autre côté, il rassembla leurs affaires. Où allez-vous après ceci? Elle fouilla dans son sac à main, avec des gestes incertains. Porte 47B, je crois, murmura-t-elle après un instant, plissant les yeux sur sa carte d'embarquement froissée. Le cœur de Philippe se serra. La porte 47B était à l'autre bout de l'aéroport, dans le terminal G. À l'opposé de sa propre porte. Il regarda sa montre, 15 minutes. Il pouvait encore faire demi-tour, lui souhaiter bonne chance et courir vers son vol. Il le pouvait. Mais il ne le fit pas. Le terminal G est un peu loin, dit-il doucement. Je peux vous y accompagner si vous le souhaitez. Un soulagement sincère éclaira le visage de la vieille dame. Vous êtes sûr? Je ne voudrais pas vous ralentir. Ce n'est pas un fardeau, répondit Philippe, même si une boule d'angoisse lui serrait déjà l'estomac. Ma mère disait toujours qu'on devait s'entraider dans la vie. Il attrapa 2 des valises, ne laissant à Madame Claire ainsi s'était-elle présentée que la plus légère. Et ils se mirent en route. Le terminal était bondé, bruyant, frénétique. Philippe adaptait son rythme au pas plus court, plus lent de Madame Claire. Elle avançait avec détermination, mais s'arrêtait régulièrement pour reprendre son souffle. À chaque pause, Philippe sentait les secondes s'égrener comme des gouttes d'eau sur une pierre chaude.
Vous êtes très gentil, dit-elle lors d'une pause. Peu de gens prennent encore le temps de s'arrêter pour aider. Je fais juste ce que n'importe qui ferait, répondit-il, un peu gêné. Justement, répliqua T.L., ce n'est plus ce que tout le monde ferait. Et c'est bien ce qui est triste. Ils passèrent devant un petit kiosque à café, et Madame Claire sembla vaciller légèrement. Je crois que je me sens un peu étourdi. J'ai oublié de prendre mon petit déjeuner avec toute cette agitation, confessa T.L. Philippe regarda sa montre. 10 minutes. Même en courant, ce serait extrêmement serré maintenant. Mais il fit un pas vers le comptoir. Laissez-moi vous prendre quelque chose, dit-il en posant les valises. Un thé, peut-être? Un muffin? Juste un thé serait charmant. Mais laissez-moi vous rembourser. Elle chercha dans son sac, mais Philippe fit non de la tête. C'est pour moi. Reposez-vous un peu. Il revint quelques minutes plus tard, tenant une tasse fumante de thé et un muffin aux myrtilles. Ils avaient l'air frais, expliqua-t-il en les lui tendant. Madame Claire prit les deux avec un sourire sincère, presque ému. Merci. Vraiment, merci. Ils repartirent, plus lentement maintenant, et finalement, ils arrivèrent devant la porte 47B. Un agent d'embarquement annonçait les derniers passagers. Philippe déposa les valises de Madame Claire à ses pieds. Vous y êtes. Elle lui prit la main entre les siennes, ses yeux brillants. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez aidé, mais je ne l'oublierai pas. Il esquissa un sourire fatigué. Prenez soin de vous. Alors qu'il faisait demi-tour, prêt à courir vers sa propre porte, une voix retentit derrière lui. Et vous, jeune homme? Je vous souhaite le genre d'avenir que vous méritez. Même si ce n'est pas le vol que vous attraperez aujourd'hui qui vous y conduit. Philippe se remit à courir, son sac rebondissant contre son dos, le cœur lourd et léger à la fois. Peut-être allait-il rater son avion. Peut-être pas. Mais à cet instant précis, il savait qu'il n'avait rien perdu. Il avait juste pris un autre chemin. Une gratitude sincère. Qu'est-ce qui vous amène à l'aéroport aujourd'hui? Demanda-t-elle doucement, entre deux gorgées, en scrutant Philippe avec un mélange de curiosité bienveillante et de lucidité silencieuse. Il répondit avec un demi-sourire, visiblement tendu. Un entretien d'embauche. À Paris. Il marqua une pause, puis ajouta, presque à contre-cœur. C'est plutôt important, en fait. Oh. Et à quelle heure est votre vol? Philippe jeta un coup d'œil rapide au grand tableau des départs, dont les lettres défilaient dans un cliquetis familier. Il n'eut même pas besoin de chercher longtemps. La ligne s'affichait en gras. Vol 421 pour Paris et dernier appel pour l'embarquement. Quelque chose dans son regard se fissura, une expression de panique mêlée à une résignation trop familière. Cela suffit à Madame Claire pour comprendre. Son visage s'assombrit aussitôt, ses traits se tendirent, et elle posa sa tasse avec un léger bruit sec. Oh, jeune homme, vous manquez votre vol à cause de moi, n'est-ce pas? Philippe força un sourire. Un de ceux qu'on adresse pour rassurer, même quand l'intérieur s'effondre. Il y aura d'autres vols, répondit-il d'un ton qu'il voulait léger. Ce n'était pas tout à fait vrai. Il savait qu'il n'avait pas les moyens d'acheter un second billet. Mais elle n'avait pas besoin de le savoir. Et votre entretien? Je trouverai une solution, murmura-t-il en se levant, reprenant ses valises d'un geste las. Allons à votre porte. Ils marchèrent côte à côte, dans un silence qui pesait un peu plus à chaque pas. Lorsqu'ils atteignirent la porte 47B, le panneau lumineux confirma ce qu'ils redoutaient, le vol était parti. Philippe aida Madame Claire à s'installer sur un siège en cuir, vérifia sa carte d'embarquement et la glissa entre ses mains ridées avec douceur. Vous êtes en première classe, nota-t-il avec surprise. Un sourire mystérieux effleura les lèvres de la vieille dame. Un petit luxe que je m'accorde, ces temps-ci. Il acquiesça, doucement impressionné. Vous êtes bien installé. L'embarquement commencera dans environ 40 minutes. Il se prépara à partir, déjà accablé par la perspective d'un avenir de plus en plus incertain. Dans sa tête, les options défilaient à toute vitesse, appeler l'entreprise, supplier pour un autre rendez-vous, dormir à l'aéroport jusqu'à pouvoir se payer un billet, peut-être, ou simplement abandonner. Mais alors qu'il tournait les talons, la voix de Madame Claire le retint. Attendez. Il se retourna. Je ne connais même pas votre nom. Philippe. Philippe Dubois. Merci, Philippe Dubois. Elle lui tendit la main.
Sa poigne était ferme, étonnamment assurée pour une femme de son âge. Leurs yeux se croisèrent brièvement, un éclat sincère traversant ceux de Madame Claire. « Je n'oublierai pas cela. » Philippe hocha la tête, incapable de trouver les mots. Trop fatigué, trop vidé. Il quitta la porte d'embarquement en traînant les pieds, traversa le terminal comme un somnambule, et trouva finalement un banc près de la récupération des bagages. Là, il s'effondra, physiquement et mentalement. Il sortit son téléphone pour appeler Motorex France, espérant expliquer la situation, mais l'écran resta noir. Batterie morte. Une ultime moquerie de cette journée chaotique. Il soupira, s'adossa contre le mur froid du terminal et ferma les yeux. Son sac à dos, bosselé et râpé, lui servait d'oreiller. Peut-être pourrait-il dormir un peu avant de décider de sa prochaine étape. Son esprit était vide, ou plutôt trop rempli de regrets et de plans avortés pour penser clairement. Tandis que le sommeil le gagnait, une image persistait dans son esprit, les yeux bleus de Madame Claire. Il avait eu l'impression qu'elle voyait à travers lui. Pas seulement l'homme fatigué aux vêtements froissés, aux mains calleuses, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il avait presque oublié lui-même. Quand il se réveilla en sursaut, son cou était raide à cause de la position inconfortable. Le terminal était désormais presque désert. Les annonces avaient cessé. Les bruits de foule s'étaient réduits à quelques murmures lointains. Il regarda sa montre, 20h37. Il avait dormi près de 4 heures. Il se redressa avec difficulté, se rappelant brutalement de la batterie morte. Il n'avait toujours aucun moyen d'appeler, d'expliquer, de se rattraper. Le vol était perdu. L'entretien aussi. Et les quelques centaines d'euros sur son compte suffiraient à peine pour tenir la semaine. Il soupira longuement. Peut-être devrait-il appeler son ancien patron au garage. Revenir en arrière. Reprendre le poste qu'il avait quitté, convaincu qu'un avenir meilleur l'attendait ailleurs. Quelle ironie. Un agent d'entretien passa en poussant un chariot, lui lançant un regard suspicieux. Philippe comprit le message sans qu'aucun mot ne soit échangé, il ne pouvait pas dormir ici éternellement. Officiellement, c'était interdit. Officieusement, on ne voulait pas que les sans-abri encombrent les halls d'un aéroport moderne. Et c'est ce qu'il était désormais, pensa-t-il amèrement. À l'extérieur, la nuit s'était installée. Les phares des véhicules découpaient l'obscurité alors que taxis et voitures déposaient les derniers passagers du soir. Parmi eux, une voiture sortit du lot. Une limousine noire, lisse et élégante, s'arrêta devant l'entrée illuminée. Le chauffeur, en uniforme, sortit avec une précision presque militaire et ouvrit la porte arrière. Philippe, d'abord indifférent, tourna la tête machinalement. Et il la vit. Madame Claire. Ses cheveux, autrefois attachés avec nonchalance, étaient désormais coiffés avec soin. Le manteau bleu usé avait disparu, remplacé par un châle de cachemire d'un bordeaux profond. Un collier de perles blanches brillait autour de son cou. Pourtant, ce furent ses yeux qui le frappèrent. Ces mêmes yeux bleus perçants. Philippe cligna des yeux, certain qu'il rêvait. Elle n'était pas censée être en vol? Elle devait être à mi-chemin vers sa destination. Et pourtant, elle était là. Belle, droite, rayonnante. Il se redressa sur le banc, soudain conscient de ses vêtements froissés, de ses chaussures usées, de l'odeur de sueur et de fatigue qui l'entourait. Il resta assis, n'osant pas bouger, convaincu qu'elle devait avoir une affaire urgente, ou une raison bien précise de revenir. Mais à sa grande surprise, Madame Claire balaya le terminal du regard avec une intensité calme. Lorsqu'elle croisa les yeux de Philippe, son visage s'éclaira. Elle parla brièvement à son chauffeur, qui acquiesça et retourna dans la voiture. Puis, elle s'avança vers lui. « Je pensais vous trouver ici », dit-elle simplement, sans détour. Philippe se leva maladroitement, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Madame Claire ? Je croyais que vous seriez déjà loin, à mi-chemin vers votre destination. »« Les plans ont changé », répondit-elle en souriant. Il attendit une explication. Elle ne vint pas. Mais il y avait, dans son regard, une chaleur sincère. Une bienveillance désarmante. « Vous avez laissé votre avenir derrière vous aujourd'hui, pour m'aider », murmura-t-elle. « Il me semble juste d'essayer de vous rendre ce que vous avez perdu. » Ce n'était rien, bredouilla Philippe. Vous aviez besoin d'aide. Et moi. Vous avez sacrifié un vol. Un entretien. Peut-être une chance importante. Ce n'est pas rien, Philippe Dubois.
Elle se tourna vers la limousine. Montez avec moi. Pardon? J'ai fait quelques appels. Je connais une ou deux personnes. Il y a un billet à votre nom qui vous attend au comptoir d'Air France. Un autre vol part ce soir pour Paris. Et j'ai glissé une recommandation dans votre dossier, si cela peut peser un peu dans la balance. Philippe resta figé. Pourquoi? Demanda-t-il enfin, la voix tremblante. Elle sourit, les yeux brillants. Parce que parfois, on croise des gens qui vous rappellent quelque chose d'oublié. Son attitude dégageait une autorité calme, une force tranquille qui n'avait pas toujours été aussi manifeste auparavant. Philippe Dubois, encore présent, fit un geste vague, perdu dans ses pensées. Il cherchait à comprendre quelle serait sa prochaine étape, son téléphone étant éteint, et l'entretien qu'il venait de manquer lui pesait. Il s'interrompit, refusant de faire peser sur elle un sentiment de culpabilité. L'entretien à Paris que vous avez manqué, car vous aidiez une vieille femme à retrouver sa porte, termina Madame Claire avec douceur. Philippe haussa les épaules, un soupir échappant à ses lèvres. Comme je l'ai dit, il y aura d'autres opportunités. Pourtant, ce mensonge sonnait creux, même à ses propres oreilles. Madame Claire l'observa longuement, la tête légèrement inclinée, comme si elle cherchait à sonder son âme. Et s'il existait un autre moyen d'aller à Paris ce soir? Ce soir même. Sa voix était douce mais ferme, teintée d'une invitation presque magique. Philippe, déconcerté, regarda autour de lui, ne comprenant pas, je m'y rends moi-même, en ce moment même. Mais vous venez juste d'arriver. Balbutia-t-il. J'avais quelques affaires à régler d'abord. Maintenant, je reprends ma route. Elle marqua une pause, évoquant avec calme, mon jet privé. Ces mots mirent un instant à s'imprimer dans l'esprit de Philippe. Un jet privé? Qui était réellement cette femme mystérieuse? J'aimerais que vous m'accompagniez, reprit Madame Claire avec une sincérité désarmante. Considérez cela comme un petit témoignage de ma gratitude pour votre gentillesse aujourd'hui. Philippe se tortilla sur place, mal à l'aise. C'est très généreux de votre part, mais je ne peux pas accepter. J'insiste, coupa doucement Claire, son regard pénétrant. Vous m'avez aidé alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Permettez-moi de vous rendre l'appareil. Philippe la regarda, stupéfait. Mais pourquoi? Vous ne me connaissez pas. Les yeux de Madame Claire Saint-Hilaire brillaient d'une sagesse profonde. Je sais assez. Je sais que vous avez sacrifié quelque chose d'important pour aider une étrangère. Je sais que vous m'avez acheté du thé quand vous pensiez que je pouvais être malade. Je sais que vous n'avez jamais regardé votre montre quand vous pensiez que je ne voyais pas, elle tendit la main et tapota doucement son bras. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour comprendre une personne. Philippe hésita. Toute cette situation semblait irréelle. Cette dame âgée mystérieuse, qui se révélait être une femme de richesse et d'importance considérable, lui offrait un voyage en jet privé. Une partie de lui s'interrogeait, soupçonnant une arnaque, mais il ne pouvait concevoir quel intérêt on pourrait avoir à manipuler quelqu'un comme lui. Je ne suis pas habillé pour ça, dit-il en désignant sa tenue modeste. Madame Claire éclata de rire, un son étonnamment jeune et joyeux. L'avion ne se soucie pas de ce que vous portez, mon cher. Malgré ses réserves, Philippe suivit Madame Claire jusqu'à la voiture qui les attendait. Le chauffeur, qu'elle appelait Jean, prit délicatement son sac à dos et le plaça dans le coffre, avec le soin qu'on réserverait à un bagage précieux. Tandis qu'il quittait le terminal, Philippe regarda en arrière vers le banc où il avait dormi quelques minutes plus tôt. Une intuition profonde lui soufflait que sa vie venait de basculer, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. La voiture contourna les terminaux principaux, se dirigeant vers une zone plus discrète où des aéronefs plus petits étaient logés. Ils s'arrêtèrent devant un hangar privé, où un jet blanc étincelant attendait, les escaliers déjà déployés depuis sa porte. « Est-ce que c'est, notre transport ?» Philippe n'eut pas le temps de finir sa phrase. « Oui, » répondit Madame Claire en sortant de la voiture avec l'aide de Jean. « Venez, Philippe, Paris nous attend. » Encore à moitié incrédule, comme s'il était prisonnier d'un rêve, Philippe suivit Madame Claire vers l'avion. Au-dessus de la porte, il aperçut un logo qu'il ne connaissait pas, un oiseau stylisé en plein vol, survolant les lettres AR. « Après vous » fit Madame Claire en lui faisant signe vers les escaliers. Philippe prit une profonde inspiration et pénétra dans un univers qu'il n'avait jamais imaginé découvrir. L'intérieur du jet privé n'avait rien à voir avec ce à quoi il s'attendait. Là où il aurait cru trouver un luxe simple, il fut accueilli dans ce qui ressemblait davantage au salon d'un pantouse élégant.
des sièges en cuir d'une douceur invitante, des tables polies, et un éclairage subtil créaient une ambiance d'opulence discrète. Une hôtesse de l'air, impeccable dans son uniforme bleu marine, les salua alors qu'ils montaient à bord. « Bonsoir, Madame de la Croix. Tout est prêt, comme convenu. »« Merci, Sophie, » répondit Madame Claire avec un sourire chaleureux. « Voici Monsieur Dubois, il nous accompagnera jusqu'à Paris. » Philippe ne pouvait croire ce qu'il vivait. C'était comme s'il venait de pénétrer dans une autre dimension. Pendant le vol, Madame Claire se présenta enfin convenablement. « Mon nom est Claire de la Croix. Il y a 15 ans, j'ai fondé Air France Régional, que j'appelle AFR, et j'en suis toujours l'unique propriétaire et PDG. » La tasse de café que Philippe tenait se figea à mi-chemin de ses lèvres. Son esprit peinait à assimiler les paroles de Madame Claire. Cette dame âgée, qui l'avait aidé à porter ses bagages, la femme à qui il avait acheté une tasse de thé à 2 €, possédait toute une compagnie aérienne. Elle lui expliqua qu'elle avait pour habitude, chaque année, de voyager anonymement comme une simple passagère sur l'un de ses propres vols. Ce rituel lui permettait d'évaluer la qualité du service, d'observer le comportement de son personnel, et surtout, de rester proche de la réalité quotidienne de son entreprise. Philippe sentit une admiration grandir en lui. Cette femme incarnait une rare alliance entre puissance, humilité et bienveillance. Malgré son rang, elle choisissait la simplicité et la vérité, refusant de se laisser enfermer dans les artifices de son statut. Le vol se déroulait dans une atmosphère presque intime, comme si le temps s'était suspendu, leur offrant un moment suspendu entre deux mondes. Pour Philippe, c'était bien plus qu'un simple voyage, c'était le début d'une aventure inattendue, une promesse de possibilités insoupçonnées. Au fil des heures, Madame Claire partagea avec lui ses rêves, ses luttes et sa vision. Elle lui parla des défis d'une industrie en perpétuelle mutation, de la nécessité d'allier innovation et humanité, et surtout, de l'importance de rester fidèle à soi-même dans un monde souvent impersonnel. Philippe comprit que cette rencontre fortuite n'était pas le fruit du hasard. C'était un appel, un pont jeté entre deux vies que tout semblait opposer, mais que le destin venait subtilement de rapprocher. Ce soir-là, sous la lumière tamisée du jet, une nouvelle histoire commençait, celle d'un homme ordinaire entraîné dans une odyssée extraordinaire, guidé par une femme au cœur d'or, dont la générosité allait bien au-delà des apparences. Philippe observait silencieusement les autres voyageurs, intrigué par leur comportement, comme s'il voulait découvrir la véritable nature humaine lorsque personne d'important ne les scrutait. Pendant 15 années, il avait sillonné les aéroports, voyageant incognito, portant le regard discret de celui qui ne souhaite pas se faire remarquer. Puis, un jour, Madame Claire lui posa une question qui le fit frissonner. « Philippe, savez-vous combien de passagers se sont arrêtés pour m'aider ?» Il secoua doucement la tête, incertain. « 6, murmura-t-elle avec douceur, seulement 6 personnes en 15 ans. Et aucune n'est allée aussi loin que vous aujourd'hui. » Un léger rouge monta aux joues de Philippe, comme si une chaleur nouvelle embrasait son visage. « Je n'ai rien fait d'exceptionnel, » répondit-il humblement, le cœur un peu serré. Madame Claire se pencha vers lui, son regard empreint de sincérité et de gravité. « Vous avez sacrifié quelque chose de précieux, votre vol, votre opportunité d'entretien, pour une parfaite étrangère. Sans attendre la moindre récompense, sans chercher à impressionner un quelconque public, simplement guidé par la plus pure essence de l'humanité. » Ces mots, empreints de vérité et de douceur, bouleversèrent Philippe. Jamais il n'avait vu la gentillesse comme une qualité extraordinaire, c'était simplement une évidence, une règle tacite de la vie. « Non, » interrompit Madame Claire avec fermeté, « vous ne le voyez pas ainsi, mais c'est justement cela que j'ai appris au fil des années, la plupart des gens ne remarquent même pas, ou pire, ils voient et choisissent de détourner le regard. » L'avion entama une descente lente, tandis que les lumières scintillantes de Paris apparaissaient au loin, comme des étoiles au sol, invitant Philippe à revenir à la réalité. Pourtant, il se sentait comme s'il glissait doucement dans un rêve éveillé. Quelques heures auparavant, il n'était qu'un mécanicien au chômage, ayant raté son vol, et avec lui, probablement, la chance d'un avenir meilleur. Mais le lendemain, Madame Claire lui offrit une opportunité qui allait tout changer. Elle le convia à rejoindre son initiative mondiale, un programme ambitieux de formation technique destiné à créer des centres de maintenance aéronautique dans des régions en plein développement, telles que l'Afrique du Nord, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et au-delà. Son salaire triplait celui qu'on lui avait proposé chez Moteurs de France. « Ce n'est pas de la charité », assura Madame Claire, lisant dans son expression mêlée de surprise et de doute. « C'est une affaire. Un caractère comme le vôtre est rare et précieux. J'investis en vous.
Des années plus tard, Philippe se tenait sur la terrasse d'observation du tout nouveau centre de formation aéronautique AFR, situé juste à la périphérie de Marrakech. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le tarmac où 3 avions patientaient, prêts pour leur vérification de maintenance. À travers les grandes baies vitrées, il contemplait son équipe, 30 techniciens locaux, formés sous sa direction, évoluant avec une confiance et une précision remarquables dans leurs gestes et leurs tâches. C'est une opération impressionnante que vous avez bâtie ici, Monsieur Dubois, déclara Youssef El Mansouri, le ministre marocain des Transports, qui se tenait à ses côtés. Du concept à une installation pleinement fonctionnelle en moins de 2 ans. Philippe esquissa un sourire, modeste. J'ai simplement aidé à concrétiser une vision. Le véritable mérite revient à mon équipe et à Madame Delacroix. Alors qu'il parlait, Youssef tourna la tête vers l'entrée, où une voiture de luxe bien connue venait de s'arrêter. Après la cérémonie d'inauguration, alors qu'il se mêlait aux célébrations, recevant félicitations et encouragements, Madame Claire passa son bras autour de celui de Philippe. « Savez-vous ce dont je suis la plus fière » demanda-t-elle doucement, presque comme une confidence. Philippe haussa les épaules, intrigué. « Pas seulement le programme de formation, ni les contrats que nous avons décrochés sur le marché nord-africain, répondit-elle en secouant doucement la tête. Mais le fait que j'ai toujours su reconnaître le caractère authentique. Vous avez dépassé toutes les attentes, Philippe. La prochaine installation, à Istanbul, c'est à vous de la créer, si vous le souhaitez. Une vague de gratitude intense submergea Philippe, l'émotion le prit à la gorge. Ce serait un honneur, murmura-t-il avec une sincérité profonde. Plus tard, alors que Madame Claire se préparait à partir, elle s'arrêta un instant près de sa voiture et jeta un regard en arrière, vers l'installation. Des dizaines de jeunes techniciens marocains, vêtus de leurs uniformes, s'affairaient dans le hangar étincelant, baignés par la lumière, entourés d'équipements de pointe. Philippe se tenait là, au centre de tout cela, symbole vivant de ce qu'un simple acte pouvait engendrer. Ce sont souvent les plus petits gestes qui révèlent la vraie mesure d'une personne, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. On ne sait jamais quand quelqu'un observe, ni quand une simple preuve de bonté peut bouleverser une vie entière. Philippe acquiesça intérieurement, songeant à toutes ces vies désormais liées à la sienne, les stagiaires, leurs familles, les communautés désormais desservies par une aviation plus sûre, et les innombrables passagers qui, bien qu'ignorant son nom, bénéficiaient pourtant de son engagement discret pour sécuriser leur voyage. « Bon voyage, Madame Claire » lança-t-il alors qu'elle montait dans sa voiture. « Je vous verrai dans 3 mois pour l'évaluation du site d'Istanbul. »« Je ne manquerai cela pour rien au monde » promit-elle en souriant. La voiture s'éloigna lentement, Madame Claire baissa la fenêtre et lança, le regard plein de chaleur, « Philippe, merci d'avoir porté mes valises ce jour-là. » Il la regarda disparaître au loin, puis tourna son regard vers l'installation, son installation, avec un sentiment renouvelé de but et de détermination. Quelque part, dans un terminal d'aéroport, à cet instant précis, quelqu'un faisait un choix entre la précipitation et l'humanité. Philippe espérait de tout cœur que cette personne choisirait, comme lui, de mettre l'humain au premier plan. Après tout, on ne sait jamais où un vol manqué peut nous mener.